Jésus-Christ revient bientôt, Jésus-Christ revient bientôt, Jésus-Christ revient bientôt, le sais-tu. Jésus-Christ revient bientôt, Jésus-Christ revient bientôt, Jésus-Christ revient bientôt, le sais-tu. Oh, 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 alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. J'en étais arrivé au point où j'avais dit qu'il était très important pour chacun d'entre nous de comprendre que, en réalité, il fallait que nous ayons une très bonne image de nous-mêmes. Si nous n'avons pas une image exacte de nous-mêmes. Je ne veux pas dire une très très bonne image, je veux dire une image réellement de ce que nous sommes. Savoir reconnaître qui nous sommes lorsque nous nous regardons face à Dieu. Avoir une image dans le miroir. La seule façon de savoir qui nous sommes, c'est de nous regarder dans le miroir divin. Si tu te projettes dans le miroir divin, qu'est-ce que tu vois en retour? Moïse, c'est le miroir de Dieu, parce que lorsque vous retournez le nom de Moïse, Moshe retourné, c'est Hachem. Et une parole va être dite à Moshe, Dieu va lui dire, tu seras Dieu pour Pharaon. Alors c'est surprenant comme texte, tu seras Dieu pour Pharaon, alors qu'on sait très bien que Moïse n'est pas Dieu. Mais quand vous retournez le nom de Moshe, vous avez Hachem, le nom. Ainsi, lorsque vous voyez le père de Noé, eh bien, il s'appelle Lémer. Mais lorsque vous regardez l'anagramme de Lémer, vous constatez que ça signifie Meler, qui signifie le roi. Alors c'est très surprenant parce qu'on voit que Noach, lui, signifie le repos. Et c'est le roi qui donne le repos au monde. Alors c'est tous les décodages hébraïques absolument extraordinaires. Et qu'on ne sait comprendre que si on lit l'hébreu. Donc c'est pourquoi je m'attache un peu à expliquer l'hébreu pour révéler en réalité qui est le Messie dans toute la Bible. Il est le premier du premier dans la Torah, c'est le Messie. Et le dernier, c'est encore lui. Et au milieu, ce n'est que lui. C'est pourquoi la Torah, le but de la Torah, si je demande à quelqu'un à quoi sert la Torah, à quoi sert le Tanakh, c'est-à-dire les 24 livres du texte hébreu, à quoi ça sert? En réalité, le but fondamental, c'est de révéler qui est le Messie. Ils l'attendent en Israël. Hein? Ils attendent le Messie. Hein? Vous savez, Israël, il est ce qu'il est avec ses qualités, ses défauts. Mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il est le peuple élu. Pas élu parce qu'il est le meilleur, mais élu parce qu'il a été choisi pour porter le Messie au monde. Et beaucoup de gens ne comprennent pas qu'est-ce qu'Israël. Même dans l'Église, il y a une assez grande incompréhension par rapport à qui est Israël. Très compliqué pour l'Église de comprendre certains principes. Mais si vous écoutez mes quelques cours que j'ai donnés aux conférences sur Israël et l'État palestinien, vous allez comprendre des choses absolument incroyables sur qui est réellement Israël. Et la vision d'Israël, elle est différente de celle que nous en avons, nous, sur la terre. Parce que Dieu a un Israël qu'il voit. Vous savez, Jacob, c'est le chemin terrestre, Israël, c'est le summum. Et c'est pourquoi il est écrit dans Bereshit, Genèse 30, je crois, il dit, ton nom ne sera plus Jacob. Il n'a pas dit, ton nom n'est plus. Il ne sera plus au futur. Il sera au futur Israël. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que vous voyez sur terre, c'est l'Israël qui porte le nom Israël, mais en réalité, il vit dans la force de Jacob. Et bientôt, il va s'élever, il va reconnaître le Messie, Yeshua, et il va devenir réellement Israël. Il y a un moment où Jacob va devenir Israël, c'est à ce moment-là qu'il est écrit que toute la terre viendra à Jérusalem pour adorer le roi. C'est extraordinaire. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est émotionnant. C'est émotionnant. Je ne sais pas si vous sentez que moi ça m'émotionne profondément. Parce que, vous savez, Dieu a un but. Il a un but. Et quoi qu'il arrive,
il est déterminé d'atteindre son but. Et je vous dis qu'il va l'atteindre. Il va l'atteindre, ma sœur. Il va l'atteindre. Il va atteindre son but parce que Dieu ne baisse jamais les bras. Il ne baisse jamais les bras. Et aujourd'hui, nous allons apprendre à ne jamais baisser les bras jusqu'à ce que nous ayons atteint le but. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous désirez le salut de votre famille, vous désirez le salut de votre famille, de vos enfants qui sont peut-être loin du Seigneur, de vos petits-enfants, mais déterminez-vous à croire qu'ils vont se donner au Seigneur. Regardez-les. Parfois, je vois mes petits-enfants, je les regarde. Parfois, je ferme les yeux parce que je me dis, je ne peux pas. Si je regarde ce que je vois sur terre, mais je suis désespéré parfois. Mais je ferme mes yeux sur mes petits-enfants, ma petite fille. Je ferme les yeux et je la vois en train de prêcher l'évangile. Et je dis, le reste ne m'intéresse pas. Le reste ne m'intéresse pas. Je dis, que ça m'intéresse. Il faut qu'on croie, mes amis. Tout nous dit non dans la vie. Tout nous dit non. Tout nous dit non. Tout nous dit, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Et Dieu te dit, j'ai confiance en toi. Tu vas y arriver. Et on va y arriver. Je vous le garantis, on va arriver, je vous le promets. Je vous promets que tous ensemble, on va y arriver. Amen. 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 Alléluia. Alors tout à l'heure, j'avais dit que il faut avoir une bonne image de nous-mêmes. Mais pourquoi avoir une bonne image de nous-mêmes? Pourquoi? Mais tout simplement parce que dès le commencement de la Torah, il y a un texte absolument fantastique qui nous dit que Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Hein, on dit Dieu créa l'homme et il le fit à son image, dans sa ressemblance, dans son ombre. On dit Kidmutnu, dans son image, dans son ombre. En réalité, il faut savoir que Dieu crée Adam à son image. Comment pourrions-nous nous regarder de façon négative? Nous avons été créés à son image. Mais oui, alors les gens disent, mais qui suis moi, je ne suis rien, mais tu ne saurais pas être rien. Tu es créé dans l'image de Dieu. Toute confession contraire, c'est une confession qui provient indirectement par toutes sortes de serpentations, je ne sais pas comment on dit ça, du serpent qui vient dire, mais est-ce que tu es réellement ceci, est-ce que tu es réellement, est-ce que Dieu a dit ça, est-ce qu'il a réellement dit que... La réalité, c'est que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et c'est tellement vrai. Et c'est parce que je n'ai pas un tableau pour vous le montrer, mais tout à l'heure, nous parlions du nom divin. Le nom divin, c'est Yud, He, Vav, He. 10, 5 et 5. 5 et 5, 10. Eh bien, si vous regardez comment l'être humain est créé, c'est très simple, 5, 5. Et au milieu, un Vav. Un Vav, c'est une ligne droite. Mon corps comme un Vav. 5 et 5. Je suis l'image de Dieu. Tout en nous, même physiquement, nous sommes à l'image de Dieu. Toute personne est créée à l'image de Dieu. C'est pourquoi nous ne devons jamais nous déprécier. Nous ne devons jamais nous sentir, je dirais, inférieurs. Jamais inférieurs. Nous sommes conçus à son image et dans son ombre. Et lorsqu'il est dit Adam, les gens croient que... Faites quelques parenthèses hébraïques si ça vous intéresse. Mais ça vous intéresse ou pas? Oui. Quelques particularités hébraïques, c'est que lorsqu'on dit que Dieu créa l'Adam, comment appelle-t-on la terre en hébreu? Adama. Donc tout le monde croit qu'en réalité, l'homme s'appelle Adam parce qu'il a été sorti de la terre qui s'appelle Adama. Donc comme on le tire d'Adama, il devient Adam. Et c'est complètement faux. Parce que Adam ne vient pas de la terre, il vient de la terre, mais pas du mot. Adam, ça vient d'un mot hébreu qui est dommé, qui signifie ressembler. C'est pourquoi on dit Kidmutnu, comme dans son image, comme ressemblant à. Il le créa comme ressemblant à. Alors ça c'est extraordinaire. Donc Adam, le mot Adam, c'est déjà dans la ressemblance. Le mot lui-même est conçu dans la ressemblance. Et comme il s'appelle Adam, c'est lui qui va donner le nom à la terre, et la terre va s'appeler Adama. L'inverse de ce qu'on enseigne en général dans les églises. Donc nous sommes à son image. Vous avez été créés dans son ombre. Et c'est tellement extraordinaire, dans son image, dans son ombre, qu'il est écrit pourquoi le Mashiach, Jésus, Yeshua, lorsqu'il va venir sur terre, une expression va être dite par l'ange Gabriel. L'ange Gabriel va dire quelque chose de surprenant. Il va dire, il te couvrira de son ombre. Il te couvrira de son ombre parce que l'ombre
L'ombre elle-même a cette capacité de communiquer à la notion messianique divine, à l'enfant qui va naître. Il te couvrira de son ombre. Et lorsque l'ombre vient, le Mashiach vient sur terre. C'est absolument extraordinaire. Et vous savez que l'ombre est tellement importante. Même l'ombre de Dieu, son ombre, elle a une puissance miraculeuse. C'est pourquoi il est dit que lorsque Pierre marchait dans les rues de Jérusalem, lorsqu'il était dans les rues, son ombre guérissait les malades. C'est-à-dire la présence du Messie. Elle était même dans son ombre. C'est extraordinaire, non? On dit qu'on connaît Jésus, on ne connaît pas grand-chose. On ne connaît pas grand-chose. Même l'ombre du Messie guérissait les malades. Vous imaginez, tu t'imagines, mon frère, tu te promènes dans la rue de Toulouse, et on sait que tu vas passer par la rue une telle, les gens attendent l'heure où le soleil sera là, ils se disent, pourvu qu'il passe du côté où il y aura une ombre. Au moment où tu marches dans la rue, ton ombre passe et les gens sont guéris. Comment est-ce possible? Mais c'est possible. Je te dis que c'est possible. Tu te rends compte de l'ombre, même l'ombre, qui est quelque chose d'impalpable, est capable de guérir les malades. C'est extraordinaire. Il a créé le tabernacle terrestre qui est l'ombre des choses à venir. Il crée l'homme dans son ombre, c'est-à-dire dans son tabernacle. Même l'ombre de la création du monde fait de nous un tabernacle divin. Adam est un tabernacle vivant sur la terre. C'est quelque chose d'absolument impressionnant. Donc on va lire aujourd'hui, maintenant on va, après avoir dit cela, et vous encourager à toujours croire que vous êtes des gens capables de réussir. Vous êtes totalement capable de réussir. Ma sœur, tu es capable. Quel que soit le but et le projet de Dieu qu'il a fait sur ta vie, ne dis pas c'est impossible. Dis je vais l'atteindre. Ça prendra peut-être 1 mois, peut-être 10 ans, peut-être 40 ans, mais jamais je n'abandonnerai parce que ça va s'accomplir. Donc c'est de ça aujourd'hui que je vais vous expliquer la persévérance jusqu'au bout. Idriss, jusqu'au bout. D'accord? Jusqu'au bout. Jamais abandonner. Dieu a dit, il le fait. Ça peut prendre 2000 ans, mais il le fait. Parce que la parole de Dieu est hors du temps, elle est éprouvée, elle n'a jamais raté, elle ne ratera jamais son objectif. Vous savez pourquoi la parole prophétique est si puissante? La parole prophétique est extrêmement puissante. Il y a un texte dans la Bible, ici, je ne sais plus si je peux le retrouver, Esdras au début, où il est dit que selon qu'il est écrit par le prophète, la parole dite par le prophète a touché son but et elle a atteint donc l'objectif et les choses. Et il est écrit, c'est pour ça que Dieu a permis que le temple, le deuxième temple, soit reconstruit. Suite à une parole prophétique. Pourquoi? Parce qu'une parole prophétique, c'est une parole qu'on prend, c'est comme une flèche que l'on tire. On tire la flèche et elle part dans le temps. Et cette flèche, elle part dans le temps, elle parcourt les siècles. Elle peut parcourir des siècles à la parole prophétique. Mais Dieu est un très bon viseur. Et à chaque fois que Dieu tire une flèche prophétique, la flèche prophétique finit toujours par atteindre le centre de la cible. Selon qui était écrit par le prophète, la parole qui avait été annoncée par le prophète, le roi Cyrus ordonna que l'on reconstruise le temple. Mais si vous regardez la parole de Cyrus, c'était peut-être presque un siècle avant. Donc une parole qui était donnée peut prendre un siècle pour parcourir le chemin. Mais si Dieu l'a tirée, elle touchera inévitablement son but. C'est impossible autrement. C'est pourquoi lorsqu'une parole a été dite sur nous par Dieu, elle ne peut pas ne pas toucher son but. C'est impossible. La seule chose qui peut faire rater le but, c'est lorsque nous nous retirons de lui. Nous nous retirons. Et encore, parfois même, Dieu continue d'aller nous rechercher. Vous avez remarqué comment Dieu va parfois nous rechercher? Lorsque nous sommes découragés, désespérés, on abandonne parfois, on dit on en a assez, ça suffit, c'est terminé. Mais Dieu, il te laisse passer un peu de temps, le temps que tu te calmes un peu. Parce que parfois tu es tellement en colère contre lui. Ah là là, tellement en colère. Mais Dieu dit bon, on va laisser passer le temps là, il faut que ma fille se calme un petit peu. On va te calmer. Tu vas te calmer, puis Dieu vient dire reviens ici, je vais t'aider, je vais revenir, je vais te prendre, je vais encore t'appeler.
et Dieu va te rechercher. Et la flèche continue de traverser les siècles, de traverser les années, de traverser les heures, les mois, et à un moment donné, bam, elle te touche en plein cœur. Et au moment où elle te touche, la parole s'accomplit. C'est pourquoi la foi, c'est de la persévérance. Si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement, avec certitude. Mon frère, ce qui était dit sur ta vie, ceux qui l'ont dit sur ta vie, quel que soit ton âge, si la chose n'est pas arrivée, attends-toi à ce qu'elle arrive. Amen. Oui. Tu as dit oui, mais là tu as bon amen. Il faut toujours se taquiner un peu. Hein. D'accord. Ce qu'il a dit sur ta vie va s'accomplir. Va s'accomplir, c'est inévitable. Tu ne peux pas. Si tu es fidèle, ça va s'accomplir, quelle que soit la chose. Parce que la parole prophétique, c'est une parole qui est prononcée par Dieu. C'est une parole d'éternité qui est lancée. Et lorsqu'elle est lancée, elle arrive à terme. On va lire ensemble un texte dans le texte aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, c'est un texte extraordinaire. Hébreux 11, que vous connaissez tous, bien entendu. On parle avec simplicité parce qu'autrement, on est trop théologien et ça ne sert à rien. On a besoin d'expliquer les choses simplement, tout simple. Nous avions vu tout à l'heure que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, impossible. Les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Dieu veut que tu crois en lui. Il veut que tu aies une foi tellement simple que ce que tu dis ne peut pas être autrement. C'est impossible. Mais parfois, le projet de Dieu est tellement immense. Mais tu te dis, mais comment on va y arriver? Donc, Dieu va nous donner des exemples à travers l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ici, des exemples formidables, où il va nous montrer que rien n'est impossible. Rien, absolument rien n'est impossible. Mais, vous allez voir ce qu'il dit. Or, la foi, donc la émouna, la confiance totale, ce que nous avons en confiance en lui, je sais que tu l'as dit. Si tu l'as dit, je sais que ça va s'accomplir. Et les situations me disent non, mais moi je te dis oui. Et c'est un combat souvent dans la tête, parce que quelque chose nous dit non, mais Dieu dit continue de croire, continue de croire. Mes amis, j'ai vu il y a quelques années un exemple fantastique à la télévision. Il expliquait comment abattre un mur en béton, un gros mur en béton. Et alors, il y avait, je ne sais plus sur quelle chaîne, c'était Arte ou je ne sais plus quoi, il y a des années, de nombreuses années, il y avait un mur qui avait été construit volontairement en béton, mais très épais, et absolument indestructible, indestructible. Et ils avaient fait venir une espèce de Schwarzenegger, là, vous voyez, le gars, tu te demandes encore si c'est un homme ou un bœuf, mais il vient, et puis il avait une masse, vous voyez ce que c'est une masse, un gros marteau, une masse incroyable. Et il filme. Et alors il tape dans le mur un coup de masse, mais violent, mais un coup violent, un homme costaud, pas possible. Et le mur ne bouge pas. Alors le commentateur de l'émission dit, mais écoutez, il va retaper un deuxième coup, il va retaper, on va vous expliquer. Et le gars prend la masse, et il frappe un deuxième coup, et rien ne se produit. Rien ne se produit. Il reprend la masse, il frappe un troisième et d'une violence extrême. Et tout d'un coup, on voit une petite fissure. Il fait 4, 5, 6 coups, et tout d'un coup, le mur s'écroule. Et il explique comment ça s'est fait. Il y a un grand secret de la foi dans cela. Il dit, vous voyez, lorsqu'il a tapé son premier coup, on n'a rien vu. Mais en réalité, invisiblement, à l'intérieur du mur, les molécules se sont disloquées. Ça s'est disloqué à l'intérieur, mais c'était invisible. Alors on aurait pu dire, ça ne marchera jamais. Il n'a pas un deuxième coup, on ne voyait rien. Mais à l'intérieur, c'est de nouveau encore disloqué beaucoup plus. Jusqu'au moment où le mur ne pouvait plus résister. C'est ça la foi. Tu vas prendre une masse sur ta promesse. Et plus la promesse est difficile, plus tu auras besoin de persévérance.
plus la promesse sera difficile, plus tu auras besoin de t'accrocher à la foi. Plus tu auras une promesse difficile, plus il faudra frapper longtemps des coups de marteau. Mais à chaque fois que tu frapperas un coup de marteau, tu ne te diras pas « ça ne marche pas parce que je ne vois rien », mais tu te diras à l'intérieur de ma promesse, c'est en train de se disloquer. Et ce qui l'empêche de venir va éclater littéralement. Et je vais recevoir ce que Dieu m'a promis. Un jour, mes amis, il faudra bien que nos murailles s'écroulent. Un jour, il faudra bien que tes murailles s'écroulent. Un jour, Dieu fait comme il veut. Dieu écroule la muraille comme il veut. Ce n'est pas notre problème comment il fait. Notre problème, c'est de continuer de croire qu'il le fait. Et que toi, tu fasses ta part pour que ça s'écroule. Et chaque prière que tu fais, chaque parole que tu dis, chaque fois que tu dis mur, tu tomberas au nom du Seigneur. Tu tomberas. À chaque fois, c'est un coup de masse que tu donnes. Et tu ne vois rien. Mais ne détrompe-toi. À l'intérieur, c'est en train de bouger. Les murailles de Jéricho. 7 fois le tour, mes amis. Pourquoi 7 fois le tour? Et pourquoi 7 fois que les derniers tours encore 7 fois? Pendant 6 jours, ils ont fait le tour. Le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour. Pourquoi? Parce que ça nous représente des cycles. Dans la Torah, le chiffre 7 est un cycle de création, cycle que quelque chose de nouveau va se produire. Et il tourne et il tourne et il frappe, et en même temps il prononce la parole, parce que les chauffards sont devant, et les chauffards sonnent, et les chauffards sonnent. Et Josué a dit, et Josué va dire une chose fantastique, il va dire, n'ouvrez même pas la bouche, de peur qu'il y ait un homme, une personne, une seule personne aurait dit, j'abandonne, ça ne marche pas. Tout le plan se serait écroulé. Et Dieu dit, n'ouvrez même pas la bouche jusqu'à ce que je vous dise, criez. Et il tourne, et il tourne, et il tourne. Et tous ceux qui regardent disent, mais ils s'en foutent. Mais qu'est-ce qu'ils font? On n'a jamais vu combattre comme ça. C'est impossible. Et tout le monde rigole, parce que personne ne voit rien. Mais Josué, lui, il voit qu'à l'intérieur de chaque tour, c'est un coup qui se donne. Et les murailles sont en train de s'ébranler. Et la Torah nous dit une chose absurde. Enfin, la Torah, c'est le livre de Josué, c'est plus la Torah. Le livre de Josué nous dit une chose absolument formidable. Elle nous dit que les murailles ne se sont pas écroulées comme on l'imagine en tombant par le haut. La Torah, la Bible nous enseigne que les murailles de Jéricho se sont effondrées dans le sol. En hébreu, on dit mitarat. Mitarat, c'est par-dessous. Elles se sont littéralement enfoncées dans le sol. Ils n'ont même pas besoin de monter comme avec des difficultés. Tout s'écroulait et rentrait dans le sol. Et elles sont rentrées. Mes amis, quand Dieu te donne la promesse, il te facilite la vie. Il te facilite les choses. Toi, tu essaies de les prendre par la force, mais tu n'y arriveras pas. Parce que prendre Jéricho par la force, c'est impossible. Pour prendre Jéricho, il faut un miracle. Toutes nos promesses méritent un miracle de Dieu. Toutes nos promesses demandent un miracle. Mais lorsque c'est Dieu qui nous dit que tu vas y arriver, tu fais seulement ce que Dieu te dit. Tu ne dis jamais le contraire. Tu fais seulement ce qu'il te dit. Et tu vas voir qu'à un moment donné, ton miracle va s'accomplir, ta promesse va s'accomplir. Tu n'auras même pas le mois, tu n'auras même pas de difficulté parce que tu vas rentrer dedans d'une façon tout à fait facile parce que Dieu t'aura donné la victoire lui-même. Vous combattrez et vous garderez le silence. La foi ne demande des cris qu'au dernier moment. Et les cris du dernier moment, c'est des cris de victoire, ce n'est pas des cris de panique. C'est pourquoi le texte nous enseigne ici, or la foi, la émouna, la confiance, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une assurance, mais tellement forte, des choses que Dieu t'a dit et que tu espères. Il te dit, mais il te donnera ce que ton cœur désire. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ah, mes amis, mais si on peut seulement se mettre ça dans la tête, il te donnera ce que ton cœur désire. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il va falloir que tu travailles pour que la chose soit visible et s'accomplisse. Écoutez la suite. Le texte est magnifique. L'auteur aux Hébreux, il a été vraiment inspiré, parce que je crois que là, vraiment, c'est une inspiration qui dépasse toute imagination. Pour avoir obtenu la foi, les anciens, c'est-à-dire Moïse, Josué,
Noé et tous ces gens, et tous les anciens, les prophètes, toutes ces personnes, et les apôtres et tous ceux, les anciens, et pour l'avoir possédé cette foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ils n'ont pas eu un témoignage favorable parce qu'ils étaient des gens extrêmement intelligents. Ils n'ont pas eu un témoignage favorable parce qu'ils étaient extrêmement cultivés. Ils n'ont pas eu un témoignage parce qu'ils étaient des savants, parce qu'ils avaient fait des études, parce qu'ils écrivaient. Ils n'ont pas eu un témoignage à cause de ces choses. Ils ont eu un témoignage, même les plus simples, même les gens les plus simples dans la Bible, ceux qui étaient des personnages dont on n'aurait même pas parlé parce qu'on n'aurait pas misé quelques scènes dessus. Mais ils n'ont pas eu un témoignage favorable aujourd'hui parce qu'ils étaient des gens riches. Pas du tout, mais parce qu'ils avaient gagné par la foi. Si tu veux un témoignage favorable demain de toi, c'est pas ton argent qui fera de toi un témoignage favorable. Au contraire, l'argent, on risque de dire de toi que tu es un voleur, même si c'est pas vrai. Mais si tu as la foi, si tu la possèdes cette foi, celle qui renverse Jéricho, celle qui ouvre la mer Rouge, celle qui libère 1,5 million de gens. Mais je te dis, si tu as cette foi, demain, si tu quittes cette terre, on parlera de toi, non pas pour tes millions, non pas pour ton érudition, mais parce que tu es un homme ou une femme de foi. On va dire, mais qu'est-ce qu'il a construit? Mais qu'est-ce qu'elle a construit dans sa vie? Par la foi. On parle de certains grands hommes de Dieu aujourd'hui, tels que William Booth, tels que Finney, tels que tous ces grands hommes. On ne parle pas d'eux parce qu'ils étaient riches. On n'a jamais dit d'eux qu'ils étaient riches. On a dit ils ont construit par la foi l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi le témoignage favorable que Dieu veut que tu aies, tu l'auras par ta foi. C'est la foi qui nous fait reconnaître aux yeux de Dieu et qui nous fait reconnaître aux yeux des hommes. Et même s'ils ne nous aiment pas, même si plusieurs nous critiquent, au fond d'eux-mêmes, ils savent que tu n'es pas comme eux. Au fond d'eux-mêmes, ils savent que ce que tu as obtenu par la foi, eux, c'est impossible, ils ne l'auront pas. C'est pourquoi Jésus a dit, ils vous haïront en mon nom. Mais qu'est-ce que ça peut me faire? Réjouissez-vous. Parce que s'ils vous haïssent, c'est parce que vous faites des choses qu'eux ne feront jamais. Les choses de Dieu, mes amis, on ne les fait que par la foi. Et souvent, les gens peuvent avoir la jalousie contre ça. La foi peut produire une grande jalousie contre toi. Parce que tu es capable d'obtenir des niveaux que eux jamais n'obtiendront. Jamais. Le jour où tu obtiens le but que Dieu t'avait dit, alors que tout le monde espérait que tu allais t'écrouler. Parce que les gens adorent quand on s'écroule. Hein. Et bien, on l'avait bien dit qu'elle allait s'écrouler. Avec toutes ces bêtises. Ils nous racontent ces choses, et puis vous voyez... Et ils attendent qu'une chose, c'est que tu tombes et que tu rates ton objectif. Ah, on l'avait bien dit. Vous voyez, nous sommes spirituels. Lui ne l'était pas. Elle ne l'était pas. Parce que, vous voyez comme ils sont tombés. Ils n'attendent que ça. Mais le jour où tu obtiens le but par la foi, même s'ils ne vous aiment pas, ils seront bien obligés de reconnaître que vous êtes quelqu'un. C'est la foi qui nous donne le témoignage de notre vie. C'est la foi qui fait que les gens nous reconnaissent comme des hommes et des femmes de Dieu. Ce n'est pas notre intelligence uniquement humaine. C'est la foi. C'est pourquoi il est dit qu'ils, pour l'avoir possédé, la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et alors la suite, évidemment, est absolument extraordinaire. La foi est absolument extraordinaire. Le texte qui suit, il va décliner tous les principes de la foi depuis la fondation du monde. Il va dire, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi. Nous avons quelque chose qui nous fait croire, qui nous fait savoir que c'est vrai. C'est par la foi que Enoch fut enlevé. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit. Il n'avait aucune raison de croire que tout était possible, sinon que Dieu lui avait dit, Abraham, quitte ton pays. Mais pour construire la foi, mes amis, il va falloir qu'Abraham se découvre lui-même. Est-ce que vous saviez ça? Certains croient qu'Abraham est parti, qu'il avait tout compris. Eh bien, c'est pas du tout vrai, c'est pas du tout ce que nous enseigne la Torah.
Abraham n'avait pas tout compris. Il avait compris le but premier, mais il allait devoir atteindre maintenant le but final. Et pour cela, il va falloir qu'il apprenne des choses sur sa vie à lui. C'est pourquoi il y a une paracha, ce qu'on appelle paracha chez les Juifs, c'est-à-dire un développement du texte hébraïque où il est dit « quitte ton pays, quitte ta famille et va dans le pays que je te montrerai ». Traduction complètement fausse, mon frère, complètement erronée. C'est une mauvaise traduction. Il est dit « l'Erlecha ». Dieu dit à Abraham, l'Erlecha, va pour toi, va pour te découvrir toi-même. Traduction littérale. Et Abraham se lève, et pour atteindre le but de son fils Isaac qui va naître, qui est absolument une impossibilité, puis pour atteindre le but qui sera plus tard Israël, et plus tard qui sera la terre de la promesse et le Messie qui va venir, Abraham a besoin de comprendre qui il est, et Dieu lui dit, l'Erlecha, va pour toi, apprends à te connaître. Mes amis, ce qui nous manque à nous, ce qui manque beaucoup aux chrétiens, c'est qu'ils ne se connaissent pas. Et lorsque tu veux atteindre ton but, tu as remarqué d'ailleurs dans ta vie, je suis certain que vous l'avez remarqué, que chaque jour de notre vie, si nous sommes honnêtes, nous apprend à nous découvrir nous-mêmes. On apprend à savoir qui on est. Combien d'années il a fallu dans ma vie pour comprendre un minimum qui j'étais. Je croyais que j'étais tout, et en réalité, je n'étais pas grand-chose. Et pendant toutes les années, nous sommes passés dans des épreuves. Les épreuves que nous avons passées, mes amis, je vous dis avec mon épouse, là je vous dis, c'était quelque chose. Ça nous a appris quoi? Mais qu'on ne rate jamais, mais qu'on apprend toujours. Je ne rate pas, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Dites ça avec moi, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. L'Erlecha. L'Erlecha. Va pour toi. Dieu dit à Abraham, va pour toi. Il ne lui dit pas d'abord, va dans le pays. Il lui dit d'abord, apprends à te connaître. Apprends à te connaître et progressivement tu sauras comment tu vas atteindre ton but. Et si vous avez un peu de curiosité, mais je n'ai pas le temps, expliquez le chemin d'Abraham et voir qu'à chaque fois que Dieu va lui redonner la vision, parce que pendant une vie, Dieu redonne la vision. Combien de fois Dieu ne va pas dire à Abraham, je vais te bénir, je vais te donner un fils, je te donnerai une postérité, je te donnerai une nation. Et combien de fois il lui dit, regarde les étoiles du ciel, regarde le sable de la mer, regarde. Bétar, en hébreu. Lève les yeux et regarde. En hébreu, on dit bétar. Mais ça veut dire quoi, bétar? Ça ne veut pas dire ce que nous croyons, nous. Bétar, c'est un mot qui dit regarder vers le bas. Regarder vers le bas. Autrement, Dieu dit à Abraham, écoute mon cher, il n'y a qu'une solution pour que tu comprennes bien ton histoire. Il faut que tu t'élèves là-haut et que tu regardes vers le bas. Et qu'est-ce que tu vois? Et Abraham regarde, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit les étoiles. Mes amis, la vision de Dieu, on ne la voit que depuis le haut. Si tu regardes depuis la terre, tu es fini. Ta vision, tu ne peux l'observer que par le haut. Il faut que Dieu t'élève en haut pour que tu puisses voir la vision avec les yeux de Dieu. Si tu regardes d'en bas, tu vas perdre ta vision. Parce qu'en bas, mes amis, il y a tellement d'interférences dans ce monde. Tellement d'interférences. Entre les étoiles et toi, il y a les nuages qui passent. Entre toi et là-haut, il y a des milliards de kilomètres d'années-lumière. Je ne sais pas, c'est trop loin, tu ne peux pas. Donc Dieu dit, lève-toi, Abraham. C'est ça littéralement. Mets-toi en haut avec moi et regarde vers le bas. Bétar. Regarde vers le bas et regarde les étoiles. Et Dieu lui dit, mais ce que tu as vu du haut, c'est ce que tu obtiendras en bas. Mes amis, écoutez, la foi, ce n'est pas regarder en bas ce que nous aurons en haut. La foi, c'est regarder en haut ce que nous aurons en bas. On est à l'inverse. C'est l'inverse. La foi de Noé, mes amis, on va faire un petit peu d'hébreu. Vous voulez un petit peu d'hébreu? Un petit peu d'hébreu, mais très simple. Parce qu'il faut quand même vous expliquer quand même les choses. Hein? Quand même, vous explique des choses. On ne peut pas repartir ignorant. Noé, il a construit quoi? Qu'est-ce qu'il a construit, Noé? Une arche. Je vais vous surprendre, mais dans le texte hébreu, il est question que Noé a eu 2 arches. Vous me dites, tu me racontes quoi? Noé a eu 2 arches. Pas possible, ça. La Bible nous dit qu'il n'y en a qu'une.
Mais il y en a une qui est céleste et une qui est terrestre. Lorsque Dieu dit à Noé, tu vas avoir une arche, le premier mot utilisé, c'est Tevat. Et Tevat, la valeur de ce mot Tevat, c'est 10. Comme la lettre du nom divin. La valeur divine du nom divin, c'est 10. La première arche, elle vaut 10. La deuxième qu'il va construire sur terre ne s'appelle plus Tevat. Elle s'appelle Teva. Teva, tout simplement. Autrement dit, qu'est-ce que Noé regarde? La première chose quand Dieu lui dit tu feras une arche, la première chose que Noé regarde, c'est pas ce qu'il va faire sur terre, mais c'est ce qui se passe là-haut. Et comme il voit là-haut cette arche dont je n'ai pas le temps de vous expliquer tout, on en met encore là après-demain, vous irez sur YouTube et vous regarderez Noé, je crois qu'il y a 10 ou 20 heures de cours, expliquer comment fonctionne l'arche. Vous allez voir que Noé d'abord voit une arche céleste. Et parce qu'il la voit là-haut, il la construit en bas. Mes amis, écoutez-moi, la foi, ce n'est pas de regarder en bas ce que vous aurez en haut, c'est de regarder en haut ce que vous aurez en bas. Et ainsi, si tu arrives à te projeter dans le ciel, dire je suis avec toi là-haut, et que tu dis bêtard, je regarde du haut vers le bas et qu'est-ce que je vois? Je vois les étoiles du ciel. Et je vois le sable de la mer. Dieu lui dit, Abraham, ce que tu as vu, c'est une vérité. Ce sera ta postérité. Vous comprenez? Et Dieu dit à Abraham, par la foi, parce que Dieu est en train de construire Abraham. Dieu est en train de lui construire sa foi. Et pour lui construire sa foi, il va lui dire une chose absolument magnifique. Il va lui dire, Abraham, sors de ta tente. Sors de ta tente. Mais dans une lecture basique, c'est un petit récit, une petite histoire. Tu lis quelques mots, mais évidemment, si tu veux regarder au ciel, tu ne vas pas rester à l'intérieur. Mais dans la pensée hébraïque, c'est tout un sens. Sors de ta tente. Ça veut dire ne reste pas enfermé dans ton système. Ne reste pas enfermé dans ton système. Sors de ta tente. Parce que aussi longtemps que tu resteras dedans, tu ne pourras jamais voir. Mes amis, ce qui nous empêche de gagner, c'est lorsque nous sommes toujours enfermés dans nos systèmes. Mais lorsque tu arrives à sortir de ton système traditionnel, de ton habitude, de ton petit confort, et parfois il faut sortir de notre confort. Si tu ne sors pas de ton petit confort, mais tu ne vas jamais atteindre les promesses de Dieu. Et pour que tu puisses aller vers le ciel, il faut sortir de ta maison, il faut sortir de ta tente. Et il lui dit, Abraham, sors de ta tente et regarde les étoiles du ciel. Et Abraham, dans une élévation surnaturelle dont on ne s'explique pas le comment, il se trouve là-haut avec le Père. Et il lui dit, Abraham, regarde. Mes amis, lorsque tu regardes du haut, tu ne peux jamais perdre la foi. La foi se perd lorsque nous regardons du bas. Mais si tu regardes du haut, tu ne peux jamais perdre. Parce que là-haut, tout est déjà accompli. Jésus a dit, tout est accompli. Au moment où le Seigneur Yeshua meurt sur la croix, elle dit, vous savez comment on dit tout est accompli en hébreu? Comment? Oui, ça c'est en grec. Mais en hébreu, nishlam, qui vient de shalom. Tout est en paix, tout est fini, tout est payé, tout est accompli là-haut, tout est fait. Ne t'inquiète pas de ta promesse. Ne t'inquiète jamais de ta promesse. Ne t'inquiète jamais de ce que Dieu t'a promis. Ne t'inquiète jamais. Sors de ta tente, de ton habitude, de tes conforts, sors de tout ça, arrête. Sors, dit Abraham, et Dieu dit à Abraham, sors, Abraham, sors. Il monte vers le ciel d'une façon surnaturelle, incroyable, et Dieu lui dit, regarde. Quelle leçon de foi, quelle leçon de foi, mais quelle leçon de foi. Regarde. Noé regarde là-haut, il y a quelque chose que tu vois là-haut quelque chose, regarde. Noé regarde et qu'est-ce qu'il voit? Tevat. Il dit, oh, oui, c'est quoi ça? Il dit, va en bas, fais la même chose. Il dit, Moïse monte sur la montagne, qu'est-ce qu'il voit là-haut? Qu'est-ce qu'il voit là-haut? Le tabernacle. Mais si Moïse n'avait pas vu le tabernacle là-haut, mais jamais il ne l'aurait fait en bas. Donc c'est bien la preuve que la foi est construite d'abord en haut pour obtenir en bas. Mais nous, en tant qu'humains, c'est compliqué, puisque nous vivons sur la terre, les deux pieds sur terre. Mais puisque nous avons les deux pieds sur terre, il faut apprendre à sortir nos pieds d'ici bas et de nous transporter là-haut.
C'est absolument extraordinaire. Mais lorsque nous nous transportons, lorsque l'Esprit nous transporte là-haut, alors que nous avons une vision sans limite, parce que nous sommes dans l'éternité, et la vision devient sans limite. Mes amis, il n'y a pas d'obstacle à la promesse au ciel, il n'y a pas d'obstacle à ta promesse dans le ciel. Il n'y a aucun obstacle à ta promesse. Les obstacles ne sont qu'ici-bas, mais nous construisons la promesse dans le ciel, pas sur la terre. C'est pourquoi le Seigneur Yeshua a dit « Je vous donne la vie éternelle, jamais temporelle, jamais perpétuelle. » Il dit « Je ne suis pas venu pour ça. La temporelle, c'est papa, maman. La perpétuelle, c'est toi quand tu vas à l'église. Mais en réalité, moi, je te donne la vie éternelle. » Le Messie fonctionne là-haut. Mes amis, tout ministère construit dans la foi sont des ministères qui ne fonctionnent que là-haut. Pourquoi Yeshua avait tant de succès? Parce que son ministère est un ministère céleste. Mes amis, toute personne dans le ministère qui fait un ministère uniquement sur les notions de la terre est un ministère qui est complètement raté. Chaque ministère se construit là-haut. Notre source est là-haut. La source qui nous abreuve et qui nous donne ici-bas d'être ce que nous sommes, c'est parce que nous la puisons là-haut. C'est pourquoi Yeshua, lorsqu'il se trouve avec Nicodème, le pharisien, Nicodème, c'est un monsieur extraordinaire. Un monsieur extraordinaire. Il va lui dire quelque chose qui t'enseignait assez mal dans l'église. Je voudrais un peu rectifier le tir, mais bon... Ce qu'on dit dans l'église n'est pas totalement faux, mais enfin c'est quand même un peu limite. Et Nicodème va voir Jésus de nuit. Et il va venir via Yeshua, lui dit, écoute Yeshua, quand même un problème, dès que tu m'expliques quelque chose, je viens te voir de nuit. En fait, bon, c'est pour pas avoir trop d'ennui, parce que tu sais, voilà. Alors il vient à Jésus, il dit à Jésus, écoutez, mais personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il n'a pas dit, écoute, je viens te voir de nuit. Et, pardon, avant ça, je continue. Et Jésus lui répond quoi? Il faut, si tu ne sors de la source d'en haut, tu ne peux voir le royaume des cieux. Je clôture. Nicodème n'a jamais dit à Jésus, je viens te voir pour le pardon de mes péchés. Jamais. Nicodème, c'était pas son problème. Nicodème, lui, pour le pardon de ses péchés, il faisait Yom Kippour. Une fois par an. Il allait au temple. Il faisait les sacrifices. Pour lui, c'était ça. Donc la question de Nicodème, c'est mais comment fais-tu ces œuvres que tu fais? Comment as-tu une telle foi pour produire de tels miracles? Il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Écoutez les paroles de Nicodème. Cet homme avait compris quelque chose à ce niveau-là. Nous savons que tu n'es pas monsieur tout le monde. Tu n'es pas le rabbin du coin, tu n'es pas le sacrificateur qui va de temps en temps au temple quand c'est son heure. Il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Et nul ne peut faire les miracles que tu fais. S'il n'est venu de Dieu, et Jésus lui répond, Nicodème, écoute-moi. Si tu ne sors de la source d'en haut, mes amis, comment peut-on comprendre les choses de Dieu si ce n'est de la source d'en haut? Est-ce que vous savez que lorsque vous prenez votre baptême d'eau, est-ce que vous savez que vous ne sortez pas de l'eau d'en bas? Même quand tu sors de l'eau de ta baignoire pour le baptême, tu crois que c'est l'eau d'en bas? Pas du tout. Même pas du tout. Tu sors de l'eau d'en haut. Mais tu ne le vois pas de tes yeux, humains. Mais si tu prends ton baptême et que tu sors de l'eau, et tu dis, je sors de la matrice divine, je sors de la matrice céleste et je viens à la vie. Mais ton baptême prend une dimension mais totalement différente. Lorsque j'étais jeune, je ne voulais pas me faire baptiser. Je me disais tout le tour, mais pourquoi j'irais me tremper dans l'eau tiède en public? Pourquoi j'irais me mettre dans l'eau tiède en public? Il n'y a pas besoin de ça. Mais je n'avais pas compris que celui qui sort de l'eau du baptême, il sort d'en haut, pas d'en bas. C'est pas d'en bas. L'eau d'en haut et l'eau d'en bas, fondamentalement, elle était unie. La Bible nous dit que l'eau était unie et qu'il sépara les eaux d'avec les eaux. Il y a une partie en haut, une partie en bas, et la partie de l'eau qui est en bas, elle a la mémoire de l'eau d'en haut. C'est pourquoi lorsque tu sors de ton baptême, tu sors d'une puissance divine incroyable.
Et c'est ainsi qu'on bâtit la foi sur les systèmes célestes complètement. Il n'a rien à voir avec la terre. Un baptême d'eau n'a rien à voir avec la terre. C'est quelque chose de complètement divin. C'est complètement céleste, mes amis. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est complètement divin, un baptême d'eau. À chaque fois que tu vois quelqu'un sortir de l'eau, c'est tellement vrai que lorsque Jésus va sortir de son baptême, mais on nous dit des bêtises à l'église. Jésus n'avait pas besoin de se faire baptiser parce qu'il n'avait pas péché. Il l'a fait par obéissance pour nous montrer l'exemple. Mais on a vu ça où? Mais le baptême existe depuis longtemps, avant Jésus. La Bible nous dit que les gens allaient à Jean pour se faire baptiser. C'est pas Jésus qui inventait le baptême, pas du tout. Le baptême était déjà chez les Juifs depuis bien longtemps. Bien longtemps. Jésus n'a fait que rentrer dans l'obéissance, mais plus que ça, mes amis. Il ne nous a même pas donné l'exemple, parce que l'exemple était déjà donné d'avant. Il était dans la foule qui venait se faire baptiser, et Jésus suivait dans la foule comme tout le monde. Mais quelque chose va se produire avec lui. Quelque chose de spécial se produit avec Jean-Baptiste. Au moment où il sort de l'eau, la Bible nous enseigne, c'était comme 10 heures. Et 10, c'est quoi? Le chiffre de Dieu. C'était comme l'heure de Dieu. Jésus sort du Jourdain. Et au moment où il sort du Jourdain, qu'est-ce que c'est le Jourdain? C'est le fleuve qui vient de l'eau d'en haut, de la mer de Galilée, et qui coule doucement, et qui va vers la mer morte. Et il est dans cette eau qui vient d'en haut. Il sort de l'eau d'en haut. C'est là-haut, mes amis. C'est là-haut que se crée toute la foi. On ne crée jamais la foi sur terre. On ne crée que la foi lorsque l'on est là-haut. Et lorsque nous avons compris que tout se fait là-haut, ce que nous allons faire ici-bas sera pour prouver que nous avons compris ce qui se passe là-haut. Dans l'Église, on a tellement inversé les choses. Les chrétiens ont tellement inversé les choses. Ils se battent sur terre pour obtenir quelque chose. Oh mon Dieu, donne-moi, oh mon Dieu, donne-moi. Et on lève les yeux vers le ciel. Alors qu'on devrait être là-haut, au contraire, et dire, Seigneur, si je suis avec toi là-haut, et je regarde en bas, et je vois que ça fonctionne, et je vois que ça fonctionne, alors Dieu te donne la bénédiction et la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. Et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. Mais en tout cas, c'est par la foi qu'il va s'établir. C'est par la foi. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut capable de voir une postérité. Qu'elle crut à la fidélité de Dieu, de celui qui avait fait la promesse. Abraham et Sarah sont là dans une situation impossible. Et Abraham dit à Dieu, mais je ne vais jamais l'obtenir, cet enfant. C'est mon neveu, je ne sais pas quoi, là. C'est lui qui va hériter. Dieu lui dit, non, 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 Abraham, continue de croire, continue de croire, continue de croire. Et au moment où le nom d'Abraham se change en Abraham, c'est comme si l'Esprit de Dieu descendait en lui. Alors Dieu parle à Abraham, il dit à Abraham, écoute, maintenant on va faire quelque chose. Mais c'est toi qui es le responsable, c'est plus moi le responsable. À un moment donné, Dieu nous donne une responsabilité. La foi, c'est de prendre nos responsabilités. Quand tu sais que Dieu a parlé, qu'il a commencé l'œuvre, il va falloir que toi tu fasses ta part. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Et Dieu parle à Abraham et lui dit, écoute Abraham, maintenant que ton nom n'est plus Abraham, mais Abraham, maintenant toi tu vas faire quelque chose. Tu vas aller appeler Sarai et tu vas dire à ta femme, viens ici, j'ai quelque chose pour toi. Et tu vas lui changer son nom toi-même. Et Abraham prend la lettre du nom divin et il la met dans le nom de Sarai, elle devient Sarah. Vous savez que les deux lettres qui ont changé Abraham et Sarai en Abraham et Sarah, c'était les deux lettres qui descendaient du nom divin. Les deux mêmes lettres. Et au moment où elles rentrent en eux, le miracle s'accomplit. Il n'y a aucune possibilité d'obtenir les choses par la foi si ce n'est divin. Il faut que ce soit divin. Totalement divin. Aujourd'hui, Dieu nous demande une persévérance. Mais une persévérance, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il lui offrit son fils unique, la Bible nous dit qu'il voyait de loin. La Bible nous dit d'Abraham qu'il voyait de loin. Il y a des chrétiens, ils les voient comme ça. Ils ne les voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils regardent comme ça. Ah mon Dieu,
Ils sont toujours de le nez dans le mur. Mais la promesse nous dit qu'Abraham regardait de loin et il vit de loin la montagne où il allait offrir son fils. Il vit de loin la montagne. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob. C'est par la foi que Jacob mourut. Et béni, ça c'est un texte formidable. Et bénit chacun des fils de Joseph. Au moment où Jacob meurt, il va prophétiser sur ses enfants, mes amis, par la foi. Vous imaginez le père avant de mourir, les dernières paroles qu'il dit, c'est pas partager son héritage avec l'argent. Aujourd'hui, quand papa meurt, ou maman meurt, ou grand-papa, ou grand-maman, on se demande qu'est-ce qu'il a mis de côté comme pactole. J'espère qu'on a notre part. Et s'il y a 4-5 enfants, c'est la guerre. Mais Jacob, les dernières paroles qu'il va dire, ce sont que des prophéties. Que des prophéties sur ses 12 fils. Oh, aïe, aïe, aïe. Il meurt en donnant des prophéties, et la Bible nous dit un texte formidable. En hébreu, c'est beau, On dit, il releva ses pieds, il les mit dans son lit, et il rendit l'âme. Comme pour dire à Jacob, écoute, la terre, c'est plus pour toi, rentre tes pieds. Le jour où nous rentrons nos pieds dans le lit, ça veut dire qu'ici-bas, c'est fini. On n'a plus besoin de la terre, on n'a plus besoin que du reste. En hébreu, c'est beau l'hébreu, parce qu'ils ont des expressions très amusantes. Jacob retira ses pieds et il les mit dans le lit, et il rendit son âme. Mais mes amis, vous vous rendez compte, un papa qui, avant de mourir, amène ses fils par la foi. Il dit, c'est par la foi. Il a imposé les mains, il a posé les mains sur ses enfants, il les a tous bénis, il leur a dit des prophéties. Mais vous vous rendez compte? Mais si moi demain je dois mourir, avant de lever mes pieds de la terre, et de les mettre dans mon lit, et de dire à mes enfants, venez, mes petits-enfants, venez tous, j'ai quelque chose à vous dire. Tout le monde dit, papa, il va nous donner une part, je vais la part, je vais vous imaginez si je leur dis, voilà la prophétie sur votre vie. Mais vous imaginez la foi, ce que la foi produit. La foi produit une capacité de prophétiser et d'amener nos enfants dans une dimension incroyable. C'est ça la foi. C'est extraordinaire, une foi qui produit des prophéties au dernier jour de ta vie. Mais tu te rends compte, mon frère? Tu t'imagines cela? C'est extraordinaire, non? Je ne vous trouve pas enthousiaste. Je ne vous trouve pas très enthousiaste. Ah, extraordinaire. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mon Dieu, c'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun de ses fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est extraordinaire. Oh là 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 là, voilà ce que fait la foi. Mais vous avez remarqué que le combat de Jacob était un combat immense. Le nombre d'années qu'il a fallu à Jacob pour arriver à ce niveau-là. Et les dernières paroles qu'il a données, c'était des paroles prophétiques qui allaient construire littéralement Israël et qui allaient littéralement amener le Messie sur la terre. Vous imaginez si vous avez la capacité de donner une prophétie à vos enfants qui vont produire des choses sur cette terre, mais d'une façon inimaginable. C'est parce que Jacob a prononcé les paroles de prophétie. Il a tiré 12 flèches inimaginables qui ont traversé les siècles jusqu'au moment où le Messie est arrivé sur terre. Lorsque le Messie est sorti du ventre de sa mère et que Yeshua est né sur cette terre, c'était la parole qui avait été prononcée par Jacob sur ses fils. La foi, c'est un moyen à long terme de bénir, à très long terme. Ne doute jamais que ce que tu as dit sur tes enfants se produira. Mon Dieu, apprends-nous à croire ça. Apprends-nous à croire. Apprends-nous à croire que ce que nous avons dit va se produire, va s'accomplir. Des paroles de bénédiction extraordinaires. C'est par la foi. Alors là, non, là c'est encore un texte. Non, mais c'est trop fort, c'est trop fort. Je ne sais même pas si vous pouvez supporter ça. Ah, ça c'est trop fort. Non, celui-ci il est trop fort. Ah non, ça, je ne sais pas si vous allez suivre ça. Hein. Moi, je vais essayer. Hein. Bon.
Parce que là, c'est trop. Là, c'est trop. On n'a même pas imaginé. C'est inimaginable la force de la foi. La force de la foi nous transporte dans un monde, mon frère, qu'on n'a même pas pu concevoir. Ça nous dépasse littéralement. La force de la foi, de la confiance en Dieu. C'est par la foi que Joseph mourant, alors c'est un texte très étrange, mais c'est tellement bizarre. C'est par la foi, par la émouna, que Yosef, celui qui est l'ajouté, puisque Yosef signifie celui qu'on ajoute, mourant, et surtout c'est en train de mourir. Incroyable quand même. Est-ce qu'il faudra que j'attende de mourir pour faire une prophétie? Mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. C'est par la foi que Yosef, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. Est-ce qu'il ne pouvait pas rester en Égypte quand même? Joseph était un grand, je ne sais comment on appelle ça en Égypte, enfin un premier ministre, je ne sais pas moi, quelqu'un d'absolument très élevé. Il a dominé sur l'Égypte pendant près de 80 ans. Et voilà que ce monsieur meurt. Et avant de mourir, il dit, écoutez, il faut que je vous demande une chose. Vous allez me faire une promesse, très étrange d'ailleurs. Ramenez mes eaux. Ah bon? Ramène mes eaux. Et faites-les sortir d'Égypte. Et ramenez-moi tout ça dans la terre de mes pères. Ah mes amis, cette prophétie, c'est par la foi. Si la Bible nous parle que Joseph l'a fait par la foi, c'est parce qu'il y a une très bonne raison. Que les os de Joseph sont ce qu'on appelle en Israël Mashiach ben Yosef, le Messie, fils de Joseph. Il y a deux types messianiques dans la Torah. Je ne sais pas si vous savez ça, mais il y a deux types messianiques qui vont se rejoindre ensemble et qui vont faire un seul Messie, une seule notion messianique. C'est ce qu'on appelle Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, le fils de Joseph et le fils de David. Et la messianité de Jésus, du Mashiach, va se faire en Samarie, et la révélation de la royauté du Mashiach va se faire à Jérusalem, dans la ville de David. Non, mais c'est pas incroyable ce texte. Et il donne des ordres à ses œufs. Il donne des ordres, il dit, mais alors ce qui est le plus fort du plus fort, c'est qu'il donne des eaux à ces gens qui sortiront son corps peut-être 100 ans plus tard. Donc ces gens-là ne seront même plus là. Ah oui, ils seront probablement tous partis. Mais il sait que cette parole a été dite par la foi et que la foi ne peut jamais rater son objectif. Il leur dit, promettez-moi de ramener mes eaux. Et pendant les 40 ans de désert, les eaux de Joseph sont transportées dans le désert. Mais on n'en parle jamais. On n'en parle qu'à un seul endroit, écoutez bien, parce qu'il y a une grande leçon de foi que je vais vous apprendre. C'est lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, après le passage de la mer Rouge. On dit que Moïse avait pris les eaux de Joseph. Avant la mer Rouge, on n'en a même pas dit un mot, comme si la Torah voulait cacher la sortie des eaux, de peur qu'on s'y oppose. Il traverse la mer Rouge. Et on dit, et Moshe prit les eaux de Joseph. Et pendant tout le trajet, 40 ans, on ne parle plus une seule fois des eaux de Joseph. Mais les rabbins nous disent une chose formidable. Ils nous disent, c'est les rabbins qui le disent, mais c'est très intéressant. Ils nous disent, les eaux de Joseph étaient toujours placées dans son sarcophage. C'est un Égyptien, c'est un sarcophage. Il était embaumé, là, il était embaumé. Il était dans son sarcophage, et le sarcophage, il le plaçait toujours derrière le Saint des Saints, de l'autre côté, juste au pied de l'Arche de l'Alliance. Le Messie, Ben Yosef, le Mashiach Ben Yosef, celui qui a sauvé le peuple de la famine, celui qui a permis au peuple d'Israël d'être sauvé d'une catastrophe, c'est pour ça qu'on l'appelle Mashiach Ben Yosef, Messie, fils de Joseph, celui qui représente le salut de son peuple. Eh bien, il est là, il est avec il continue de voyager pendant le désert. Le salut n'est pas oublié, mais on ne le voit pas, il est complètement voilé, il est sous forme, comme dans un voile, on ne le voit pas. On rentre dans le livre de Josué, jamais on ne parle de ça dans Josué, jamais on ne parle des eaux de Joseph. C'est au dernier chapitre de Josué qu'on dit que Josué avait pris les eaux et qu'il les enterra, qu'il les plaça en Samarie. Et c'est pas par hasard,
Parce que la foi de Joseph, bien que mort, les paroles de Joseph continuaient de parcourir tout Israël. Oh, aïe, 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 aïe. Les os de Joseph prophétisaient bien qu'il était mort. Même moi mort, je peux encore travailler pour le Seigneur. Ah là 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 là, les eaux de Joseph parcouraient, ils rentrent en Israël, on traverse le Jourdain, les eaux de Joseph traversent le Jourdain. Personne n'en parle, il traverse les conquêtes, les eaux de Joseph sont là et il traverse les conquêtes, il prend le pays, il prend les tribus, on distribue les provinces, on distribue aux tribus et les eaux de Joseph sont toujours là et au dernier moment, la Bible nous dit au dernier chapitre, dernier verset, et Josué, Yehoshua, Jésus, il plaça les eaux de Joseph en Samarie, dans la ville de Sichem, aujourd'hui appelée Naplouse, qui se dit Sichem et qui veut dire se lever tôt le matin. Oh là 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 là. Ça c'est extraordinaire. Et c'est là que Yeshua vient la première fois et il va vers la Samaritaine. Pourquoi il n'a pas été vers, je ne sais pas, Jérusalem, je ne sais pas, n'importe où, Nazareth, je ne sais pas. Non, il va là. Pourquoi est-ce qu'il va à Sichem, à côté du puits de Jacob en plus? Mais est-ce que vous croyez que c'est par hasard? Mais pas du tout. Il va au puits de Jacob, parce que là, tout près sont enterrés les os de Joseph. Et elle dit à la Samaritaine, elle le sait, la Samaritaine, que Joseph, il est là. Elle dit à la Samaritaine, qui pose des questions, et la première fois, elle le dit ouvertement, parce qu'elle dit, mais le Messie ne doit-il pas venir? Elle dit, celui qui te parle, c'est moi, c'est le Messie. Oh là 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 là. Non, mais attendez un peu. Mon frère, la foi, c'est quelque chose. La foi, c'est quelque chose. Vous n'avez même pas imaginé ce que représente la foi. Ça dépasse toute l'imagination que nous pouvons avoir. Ça dépasse absolument tout ce que nous pouvons croire. Même 2000 ans plus tard, si tu as parlé sur quelque chose que Dieu t'avait dit de parler, ne t'inquiète pas si tu meurs, tu ne l'as pas vu. Ne t'inquiète pas. La parole continue de traverser les siècles. Et un jour, elle va toucher son but. Est-ce que vous me comprenez bien? Je veux absolument vous encourager à croire. Amen. Vous encouragez, ne vous découragez jamais. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Mais c'est par la foi. Pourquoi? Parce que ses parents avaient vu en ce garçon quelque chose. La Bible nous dit qu'il était beau. Mais le texte hébreu nous dit un peu autre chose. On y dit qu'il avait quelque chose de plus grand que beau. Sa mère avait vu en lui quelque chose que personne ne pouvait voir. Plus grand que la beauté physique d'un bébé. Elle avait vu par la foi, elle s'est dit, cet enfant-là, il a quelque chose que les autres n'ont pas. Il a quelque chose que les autres n'ont pas. La foi nous fait voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Les gens ne voient peut-être pas en toi quelque chose, mais qu'importe s'ils ne le voient pas. Si toi tu le vois, alors c'est suffisant. Amen. Oh là 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 là. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Écoutez le texte. Non, mais ici c'est trop fort. Non, franchement. Non. Là c'est trop fort. Là c'est trop. C'est extraordinaire texte. Ces textes sont tellement magnifiques. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé. Sans être effrayé de la colère du roi. Vous savez, mes amis, quand tu as la foi, tu agaces le diable. Quand tu as la foi, tu énerves le diable. Il te regarde et dit, oui, aïe, aïe. Ah là là, non, mais alors, elle commence à m'énerver. Il faut faire quelque chose. Ah, il faut que je l'empêche. Alors tu t'étonnes que tu aies des soucis. Tu t'étonnes que tu as des soucis. Et tu dis, mais le diable, il me pourchasse, c'est pas possible. Mais tu l'agaces. Tu l'énerves. Tu crois que tu vas y arriver, lui, il voudrait que tu n'y arrives pas. Alors les chrétiens sont très agacés, très très agacés. Le diable me fait toujours des soucis, je ne suis jamais tranquille, je me dis, ah ben il me pourchasse. Et comme cette femme qui va voir son pasteur, elle dit, écoute pasteur, elle dit, le diable me fait des soucis, pasteur, enfin pas des soucis. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose pour qu'il se convertisse? Alors le pasteur regarde la femme, il dit, mais ma chère sœur, mais si le diable se convertit, moi je suis au chômage. La foi énerve le diable.
Il ne veut pas que tu y arrives. Il ne veut pas. Mais le texte est magnifique. Il se montra. Alors il dit, il quitta l'Égypte sans être effrayé par la colère du roi. Et c'est dit, tu peux penser ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux, mes amis. Si vous avez la foi, écoutez, je vais vous dire, fichez-vous de ce que les gens pensent. Fichez-vous complètement de ce que les gens pensent. Ne vous intéressez pas à ce qu'ils disent de vous. Si nous avions, Michaela et moi, écouté ce que les gens disaient de nous, mes amis, mais nous ne serions pas ici aujourd'hui. On nous a dit qu'on était, je ne sais plus quoi, enfin. Comment ? On a dit à ma femme, mais tu fais du délire spirituel. Moi, si c'est spirituel, on est content. Mais enfin, n'importe. On nous a dit qu'on était fous, qu'on allait, il dit, mais arrêtez ce que vous faites, mais allez chercher du travail, travailler, on était là, on n'avait plus à manger, plus d'argent, on n'avait pas de maison, on a voyagé pendant 7 ans sur les routes du monde, sans une maison, sans un salaire, on a vécu dans des difficultés, on dormait même dans des garages, vous voyez ce que c'est un box de voiture? On dormait dans un box de voiture, c'était incroyable, les gens disaient, mais comment, les gens ne pouvaient même pas, on n'osait même pas le dire, autrement on nous aurait traités de fous. On nous aurait traités de fous pendant des années. C'était impossible. Impossible humainement d'atteindre le but. Mais on a dit, Seigneur, on a relevé un défi. Tu as dit, j'ordonne à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Nous avons dit, mon épouse et moi, Seigneur, on va relever un défi. On va croire que c'est possible de vivre dans l'évangile. Tout le monde disait, avant, à l'époque de Jésus, c'était possible. Aujourd'hui, c'est plus possible. Incrédule. Ne viens pas me raconter ton incrédulité, garde-la pour toi. Sans être effrayé de la colère du roi. C'est pourquoi j'ai même plus mon livre ici, j'avais intitulé « Seigneur, si c'est toi ». Alors nous avons dit « Seigneur, si c'est toi, dis-nous de venir ». Et nous avons entendu une voix, c'est comme ça que se termine le livre, qui dit « C'est moi ». Alors nous sommes sortis de la barque et on a osé marcher sur l'eau envers et contre tout, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Extraordinaire texte. Il avait vu celui qui était invisible. Vous imaginez le niveau de la foi qui est capable d'amener nos pensées à voir l'invisible et à discerner dans l'invisible une image visible. Et Moïse sort de là. C'est par la foi qu'il a fait la Pâque, on ne rentre pas dans tous les détails, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge. Mes amis, le texte hébreu est absolument inimaginable. Je vais vous le dire, mais prenez-en ce que vous voulez en prendre, parce que c'est absolument fou ce que je vais vous dire maintenant. Là, écoutez bien, et ne dites pas que je dis des bêtises, ou alors dites-le bien. Moïse voit la mer Rouge et le peuple est devant la mer. Et les Égyptiens les pourchassent. Et le peuple crie, il a peur. Et Dieu pose une question très surprenante. Pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? En fait, tu n'as pas vu la situation. Quand même. Le Pharaon nous poursuit, mais il va nous exterminer. On est devant la mer. On n'a pas d'issue à l'arrière, on n'a pas d'issue à l'avant. Et la Bible nous dit que Moïse pria. Il frappe la mer. Et il traversa, nous dit le texte hébreu, littéralement traduit, il traversa la mer sèche. Il traversa la mer sèche. C'est-à-dire qu'il avait vu l'eau qui était sèche. Et il a eu le courage d'aller, de mettre son pied dans la mer, et pour les autres, elle était mouillée. Pour lui, elle était sèche. Les Égyptiens ne comprennent rien à cette histoire. Et un miracle inimaginable se produit. Et les Égyptiens se disent, mais on va faire la même chose. Mais quand tu n'es pas conduit par Dieu, c'est la mort. Et le peuple traverse par la foi. Et le texte nous dit une chose magnifique. Il dit qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la traversée de la mer. Vous imaginez ce que la foi produit. Et je vais terminer. Et que dirais-je encore? Verset 32. Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Mes amis, quand même, ça, il faut le faire. Hein? Fermer la gueule des lions. Je ne sais pas si demain on me met dans le zoo ici,
dans une circonstance particulière, je vais leur demander de m'amener un beefsteak avec pour qu'ils se jettent sur le beefsteak, hein, parce que j'aurais quand même peur. Éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, ils ont mis en fuite des armées étrangères, mes amis, par la foi. Pas par leur capacité humaine, mais par la foi, parce qu'elles étaient capables de voir de loin. Oh là là. Des femmes recouvrèrent leur mort par à la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection, etc., etc. Eux dont le monde n'était pas digne. Mes amis, écoutez, je te clôture. Le monde n'est pas digne de vous. Alors ne vous sous-estimez pas. Le monde n'est pas digne de vous qui êtes ici aujourd'hui. Vous qui m'écoutez sur YouTube, le monde n'est pas digne de vous. Parce que vous payez un prix qu'ils ne payeront jamais. Ils sont prêts à vous détruire parce que vous avez la foi. Jésus a dit, ils vous mettront à mort à cause de mon nom. Réjouissez-vous lorsqu'on dira du mal de vous à cause de mon nom. Tu peux dire ce que tu veux sur moi à cause du nom de Jésus, mais je m'en réjouis beaucoup. Parce que c'est par la foi que si nous sommes ici ce soir, mon épouse et moi, nous sommes là, c'est par la foi, parce que nous avons cru que ce que Dieu nous avait dit était possible. Eux dont le monde n'était pas digne. Mes amis, le monde n'est pas digne de vous, mais je vous annonce une bonne nouvelle, vous êtes digne de Dieu. Vous êtes digne du Seigneur. Tu es digne du Seigneur, ma sœur. Tu es digne du Seigneur, mon frère. Et toi aussi, ma sœur, tu es digne du Seigneur. N'aie jamais honte de ce que tu es. N'aie jamais honte de ce que les gens disent de toi. N'aie jamais honte de ce que tu crois. N'aie jamais honte de ta foi. C'est un héritage que nous ne pouvons pas perdre. N'aie jamais peur, ma sœur. N'aie jamais peur. N'aie jamais peur de ce qu'on dit de toi. C'est une joie d'être persécuté pour le nom du Seigneur. Parce que le nom du Seigneur, c'est le nom dessus de tout nom. Et c'est de lui que nous sortons la foi. Et les victoires que nous gagnons, c'est par la foi que nous les gagnons. Pas par notre propre intelligence, mais par ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit, il l'accomplira. Je vous le promets. Il l'accomplira, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. On pourrait parler des millions d'heures sur la foi. Mais mon but aujourd'hui, c'était de vous parler quelques heures pour vous encourager à dire n'abandonne pas. N'abandonnez pas. Jusqu'à ce que vous l'ayez vu de vos yeux, que vous ayez touché de vos mains la chose que vous vouliez, que vous ayez entendu de vos oreilles la chose que vous vouliez entendre, mais n'abandonnez pas. Que ce soit le salut de votre famille, que ce soit un problème financier, que ce soit n'importe quoi, n'abandonnez pas. Si Dieu a parlé sur ta vie, Dieu fera ce qu'il a dit. Et je vous annonce une dernière bonne nouvelle, Dieu a parlé sur ta vie. Il a parlé sur toi. Il a dit quelque chose sur toi. Alors élève-toi et fais comme Abraham. Monte là-haut et regarde. Il y a quelques mois ou un an, je ne sais pas, j'avais dit Seigneur, fais-moi voir cette eau qui est en haut dans le ciel. Fais-moi voir l'eau d'en haut. Mais qu'est-ce que c'est que cette eau d'en haut? C'est étrange quand même. Et une nuit, vers 6 heures du matin, je ne sais pas, quelque chose comme ça, tout à coup, j'étais transporté en esprit, et je traverse la voûte céleste, ce qu'on appelle en hébreu la rakia, qui font des centaines de millions d'années-lumière, hein. Mais en une fraction de seconde, je suis transporté de l'autre côté, mon esprit, et je vois comme une mer, une immense mer au-dessus de moi, une immense mer, un océan immense dans l'espace du ciel, et je reconnais l'eau d'en haut. Et cette eau d'en haut était incroyable, parce qu'elle avait comme des cœurs qui battaient. C'était pas de l'eau pour de l'eau, c'était une eau de vie. Une eau qui battait comme des cœurs qui battaient. Ça s'ouvrait comme des cercles qui s'ouvraient, qui se fermaient. Alors moi j'étais très curieux. Alors j'ai évancé ma main, je me suis dit, il faut quand même que je vois ce que ça donne. Et j'ai avancé ma main dans l'espace du ciel, et j'ai mis ma main dans l'eau d'en haut. Et au moment où j'ai mis la main dans l'eau d'en haut, il y a comme des éclairs qui sont sortis de l'eau, qui m'ont transpercé littéralement. Et je me suis retrouvé en une fraction de seconde retourné sur terre. Et j'étais là dehors, et tout à coup la pluie s'est mise à tomber du ciel. J'ai dit, je sais ce que c'est que le ciel. J'ai vu l'eau d'en haut, mes amis. Tout ça, c'est le Seigneur qui le fait. Parce que si nous ne sommes pas là-haut, ici-bas, nous ne réussirons rien. Que Dieu vous bénisse tous.